Newton Kassinde, vous avez la parole. Quelle analyse faites-vous de ces programmes d'action du gouvernement, du gouverneur Jean-Jacques Poroussi? Moi, je dis que je ne dois plus continuer à faire des analyses à l'intérieur du territoire congolais parce que nous sommes toujours analystes. Il n'y a personne qui fait des suivis de toutes les émissions qui passent sur les radios à l'intérieur du territoire congolais. Je reviens sur le discours là de M. Poroussi. Mais ce discours de M. Poroussi n'est pas différent de celui de Félix Tshisekedi, de son premier mandat et son deuxième mandat. C'est une continuité. Donc, ils sont ensemble. Des discours remplis de prose. Aucun tableau synoptique qui accompagne ces discours-là. Réaliste. Il n'y en a pas. Et donc, moi, j'aurais voulu à ce que M. Poroussi puisse me dire, voilà, je vais mobiliser 5 millions de dollars par mois, et ces 5 millions de dollars, je vais orienter ça dans tel secteur et dans tel secteur. Et là, je saurais que, donc, du 1er janvier au 31 mars, par exemple, M. Poroussi va me faire autant de routes qui quittent, par exemple, Place de l'Indépendance, jusqu'à chez Moachi, en passant à lycée Wima, en passant à Yesouni Yesu, et pour aller quelque part. Je voudrais bien que le deuxième tour, M. Poroussi me dise, je vais commencer maintenant la route qui quitte, même si c'est la route nationale numéro 2, mais la sensibilisation vient des gouverneurs. Le gouvernement central doit faire la route nationale numéro 2 qui quitte de la place de l'Indépendance jusqu'à Chabunda, et de Chabunda, peut-être, après la route, je vais mobiliser 5-4 milliards de dollars, rien que les Sud Kivu, parce que c'est facile à le faire, au lieu de laisser les multinationales entrer de piller les ressources naturelles de Chabunda, déportées jusqu'en Occident avec leurs avions. Parce qu'ils n'ont jamais voulu à ce qu'il y ait une route qui quitte Bukavu jusqu'à Chabunda. Vous citez seulement les multinationales, mais vous citez rarement les Chinois, parce qu'ils exploitent également de l'or ici dans la province, à Mwenga. Avec la main de l'eau. Les multinationales sont de qui, à votre information? C'est la coalition criminelle occidentale. C'est ça les multinationales qui font la guerre, même au Nord Kivu et au Sud Kivu. C'est cette coalition criminelle occidentale qui a vendu dans le gouvernement congolais également. Et ces vendus là-bas aussi, ils ont les ailes dans les provinces. Ils ont les ailes dans les provinces. Et donc, si nous ne voulons pas faire notre tableau synoptique et imposer à M. Poroussi, c'est parce que jusqu'à preuve du contraire, les gouverneurs, c'est une émanation du peuple. C'est une émanation du peuple. Et tu ne dois pas faire du n'importe quoi contre ce peuple-là. Mais j'aurais voulu à ce que M. Poroussi se retourne dans la salle Concordia, où il était avec la société civile, face à face avec les gens, et qu'il présentait son programme. Parce que le jour qu'ils étaient là, moi j'y étais, ils n'avaient pas présenté un programme. Ils avaient présenté tous, les gouverneurs, les CV. Des CV fabriqués de toutes pièces sur les ordinateurs. On vous demande les programmes et non les CV. Et aujourd'hui encore, vous venez de faire un texte. Le texte que le prof venait d'articuler ici de M. Poroussi. C'est comme les CV, toujours. C'est comme les CV. Nous avons besoin d'un programme réaliste. Il faut qu'il nous présente un programme réaliste. À ce moment-là, on saura qu'est-ce qui va se faire de tel mois jusqu'à tel mois, de telle année jusqu'à telle année. Donc le programme de Poroussi n'a pas été réaliste. C'est pas réaliste, c'est rempli de prose. Ok. C'est rempli de prose. Et donc, il faut que M. Jean-Jacques Poroussi, que d'ailleurs je peux voir l'un de ces jours, moi je vais lui dire, et s'il veut que moi je l'aide à dresser un petit programme pour lui, moi je le ferai. Moi je le ferai. Vous voyez, s'il madame, vous plaît, c'est Newton Kassinde qui a la parole. Une province ou une ville comme la ville de Bukavu, où à son passage, il y a le lac Kivu. À son passage seulement vers l'extrême, il y a le lac Kivu qui nous sépare avec l'état criminel rwandais. Dans ces lacs là-bas, il y a le méthane là-dedans que le Rwanda est en train aujourd'hui d'extraire à l'avantage de son peuple. 92% du territoire rwandais aujourd'hui est alimenté par l'électricité géothermique. Ils nous vendent le même méthane à nous, à la botte. Nous préparons avec. Les gaz, ils nous les vendent. Là-bas, ils nous vendent. Alors,
À l'intérieur là-bas, au fond du lac là-bas, parce que le méthane, pour l'information de tout le monde, commence par Birava. Le méthane commence par Birava et il va jusqu'au Nord Kivu. Il y a 503 km3 de méthane au fond du lac Kivu. Ça nous coûte à peu près 80 milliards d'euros. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire avec cet argent? 30 secondes. S'il vous plaît, Newton Kassinde. Et je vais trop loin avec le méthane parce qu'il faut que Pourousse puisse comprendre ça. Les dérivés du méthane, c'est le dioxyde de carbone. Et ça peut nous fabriquer de l'engrais qu'on peut donner aux agriculteurs et aux éleveurs qui vont nous produire la nourriture pour mettre fin à une sorte d'esclavagisme alimentaire que nous imposent les petits pays, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et tout le reste.